Bonsoir. Aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Déjà j'ai pris une semaine de retard mais c'est pas vraiment ma faute. Il y avait le début des cours et surtout j'ai chopé un sale rhume. Ce qui fait que je parlais avec une voix de grand-mère, ce qui n'aurait pas été très agréable pour les vidéos. J'ai donc repoussé et maintenant que ça va mieux, je suis pas guérie mais ça va mieux, je peux enfin tourner la prochaine nouvelle. Et aujourd'hui, comme mon maquillage, que vous ne voyez pas du tout, la nouvelle va parler d'absurdité. C'est donc une nouvelle écrite par Nikolai Vassilievitch Gogol, si je le prononce bien. Je ne suis pas sûre parce que c'est un nom russe et moi ma prononciation du russe est inexistante puisque je ne parle jamais russe, puisque je ne sais pas parler russe. Donc voilà, Nikolai Vassilievitch Gogol, qui est un auteur donc russe du 19e siècle et qui est considéré comme un des maîtres de la littérature russe. Aujourd'hui, on va spécialement s'attarder sur une nouvelle qui s'appelle Le Journal d'un fou, qui est donc une nouvelle absurde. Vous allez voir, c'est assez drôle parce qu'au début, ça semble normal. Puis il y a un ou deux éléments, on se dit c'est bizarre, c'est. Oui, pourquoi pas. Et puis au fur et à mesure, ça n'a plus aucun sens. Je vous avouerai que sur la fin, j'ai même abandonné de lire le titre des chapitres parce que les mots ne voulaient plus rien dire et n'étaient pas prononçables. C'est peu dire. C'est un type de nouvelle assez particulier, l'absurde c'est pas un genre qui parle à tout le monde. Moi la première, je ne suis pas une grande fan d'absurde. Mais celui-là, je vous avouerai que je l'ai trouvé plutôt amusant parce qu'il était vraiment bien écrit et que l'absurde rendait ce côté humoristique en fait. Et j'espère que vous serez sensible autant que moi à cet humour décalé. Et voilà, je vais vous laisser avec l'explication de quelques mots par-ci par-là. Et puis on se retrouve pour la nouvelle et voilà. Alors tout d'abord, on a une paire de trotteurs, qui est donc une paire de chevaux de course. On a aussi les roubles, qui normalement ça plus de monde le vont savoir, mais c'est la monnaie russe. Tout ce qui est nom russe comme le pont de Kokushkin, la maison de Sverkov, Kursk, etc. Tout ça c'est des noms de lieux russes, qui sont fictifs ou non, mais souvent réels. Vous entendrez pas mal parler de la perspective Nevsky dans le texte. C'est un lieu en Russie qui existe, et c'est aussi le titre d'une des nouvelles, autre nouvelle absurde de Gogol évidemment. On adore l'absurde. Ensuite, on a Pouchkine, sous-entendu Alexandre Pouchkine, qui était un dramaturge, poète et romancier russe, qui est né fin du XVIIIe et qui a continué encore pendant le XIXe siècle à produire des œuvres. Un conseiller aulique. Ça rapporte, ça appartient à la cour, donc à l'entourage d'un souverain. Les favoris, c'est une touffe de barbe qui est laissée pousser sur les joues, mais en se rasant bien le menton. C'était très chic, chez les gentilshommes. Et enfin, une donna, c'est un titre honorifique espagnol pour une femme. Alors après, je vous avouerai qu'il y a d'autres mots, mais il y en a qui vont vous paraître bizarres, qui ne le sont pas, vous connaissez ces mots. C'est juste que dans le contexte, ça n'a aucun sens, mais c'est un petit peu le concept de l'absurde, c'est que tu comprends ce que tu lis sans vraiment comprendre. Bon, a priori, vous avez ce qu'il vous faut. Encore une fois, je suis désolée pour la lumière qui est pourrie, pour l'arrière-plan qui n'est pas le bon, mais je filme dans mon appartement et pas dans mon canapé du coup. Donc je filme un petit peu avec les moyens du bord. Donc là c'est déjà pas trop mal, la caméra n'est pas tombée pendant le tournage, la lumière non plus. Je vais vous laisser profiter de la nouvelle qui sera en deux parties. Une première moitié cette semaine et la fin la semaine prochaine. Parce que la nouvelle est très longue. Bon visionnage et puis installez-vous tranquillement, profitez, détendez-vous, passez un bon moment et puis rigolez. Voilà. Le 3 octobre. Il m'est arrivé aujourd'hui une aventure étrange. Je me suis levée assez tard,
et quand Mavra m'a apporté mes bottes cirées, je lui ai demandé l'heure. Quand elle m'a dit qu'il était 10 heures bien sonnées, je me suis dépêchée de m'habiller. J'avoue que je ne serais jamais allée au ministère si j'avais su d'avance quelle mine revêche ferait notre chef de section. Voilà déjà un bout de temps qu'il me dit « Comment se fait-il que tu aies toujours un pareil brouillamini dans la cervelle, frère ? Certains jours tu te démènes comme un possédé. Tu fais un tel gâchis que le diable lui-même n'y retrouverait pas son bien. Tu écris un titre en petites lettres. Tu n'indiques ni la date, ni le numéro. Le vilain oiseau. Il est sûrement jaloux de moi. Parce que je travaille dans le cabinet du directeur et que je taille les plumes de son excellence. Bref, je ne serais pas allée au ministère si je n'avais pas eu l'espoir de voir le caissier et de soutirer à ce juif fût-ce la plus petite avance sur ma paye. Quel être encore que celui-là ? Le jugement dernier sera là avant qu'il vous fasse jamais une avance sur votre mois, Seigneur. Tu peux le supplier, te mettre en quatre, même si tu es dans la misère, il ne te donnera rien, le vieux démon. Et quand on pense que chez lui, sa cuisinière lui donne des gifles. Tout le monde sait cela. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à travailler dans un ministère. Cela ne rapporte absolument rien. À la régence de la province, à la chambre civile ou à la chambre des finances, c'est une autre paire de manches. On en voit là-bas qui sont blottis dans les coins griffonnés. Ils portent des vestons malpropres. Ils ont une trogne telle qu'on a envie de cracher. Mais il faut voir les villas qu'ils habitent. Pas question de leur offrir des tasses de porcelaine dorée, ils vous répondront. Ça, c'est un cadeau pour un docteur. Mais une paire de trotteurs, une calèche ou un manteau de castor dans les 300 roubles, cela oui, on peut y aller. Allez voir, ils ont une mine paisible. Et ils s'expriment d'une manière si raffinée. Veuillez me permettre de tailler votre plume avec mon canif. Et ensuite ils étrillent si bien le solliciteur qu'il ne lui reste plus rien de sa chemise. Il est vrai que chez nous, par contre, le service est distingué. Partout une propreté telle qu'on n'en verra jamais de semblable à la régence de la province. Des tables d'acajou, et tous les chefs se disent « vous ». Oui, j'en conviens. Si ce n'était la distinction du service, il y a longtemps que j'aurais quitté le ministère. J'avais mis ma vieille capote et emporté mon parapluie car il pleuvait à verse. Personne dans les rues, je n'ai rencontré que des femmes qui se protégeaient avec le pan de leur robe, des marchands russes sous leur parapluie et des cochers. Comme noble, il y avait juste un fonctionnaire comme moi qui traînait. Je l'ai aperçu au carrefour. Dès que je l'ai vu, je me suis dit « Hé hé, mon cher, tu ne te rends pas au ministère. Tu presses le pas derrière celle qui court là-bas et tu regardes ses jambes. » Quels fripons nous sommes, nous autres fonctionnaires. Ma parole, nous rendrions des points à n'importe quel officier. Qu'une dame en chapeau montre seulement le bout de son nez, et nous passons infailliblement l'attaque. Tandis que je réfléchissais ainsi, j'ai aperçu une calèche qui s'arrêtait devant le magasin dont je longeais la devanture. Je l'ai reconnue sur le champ. C'était la calèche de notre directeur. Mais il n'a que faire dans ce magasin, me suis-je dit. C'est sans doute sa fille. Je me suis effacée contre la muraille. Le valet a ouvert la portière et elle s'est envolée de la voiture comme un oiseau. Elle a jeté un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. J'ai distingué dans un éclair ses yeux, ses sourcils. Seigneur mon Dieu! J'étais perdue. Quelle idée de sortir par une pluie pareille! Allez soutenir maintenant que les femmes n'ont pas la passion de tous ces chiffons. Elle ne m'a pas reconnue, et d'ailleurs je m'efforçais de me dissimuler du mieux que je pouvais, car ma capote était très sale et, qui plus est, d'une coupe démodée. Aujourd'hui, on porte des manteaux à grand col, tandis que j'en avais deux petits l'un sur l'autre. Et puis, c'est du drap mal décati. Sa petite chienne, qui n'avait pas réussi à franchir le seuil du magasin, était restée dans la rue. Je connais cette petite chienne, elle s'appelle Medji. Il ne s'était pas écoulé une minute que j'ai entendu soudain une voix fluette. « Bonjour, Medji !» En voilà bien d'une autre. Qui disait cela? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu deux dames qui passaient sous un parapluie. L'une vieille, l'autre toute jeune. Mais elle m'avait déjà dépassée, et à côté de moi, la voix a retenti de nouveau. « Tu n'as pas honte, Medji ?» Quelle diablerie! Je vois Medji flairer le chien qui suivait les dames.
Hé, me suis-je dit. Mais est-ce que je ne serais pas soûl? Pourtant cela m'arrive rarement. Non, fidèle, tu te trompes. J'ai vu de mes yeux Meiji prononcer ces mots. J'ai été ouf, ouf, j'ai été ouf, 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 très malade. Voyez-moi un peu ce chien. J'avoue que j'ai été stupéfait en l'entendant parler comme des hommes. Mais plus tard, après avoir bien réfléchi à tout cela, j'ai cessé de m'étonner. En effet, on a déjà observé ici-bas un grand nombre d'exemples analogues. Il paraît qu'en Angleterre, on a vu sortir de l'eau un poisson qui a dit 2 mots dans une langue si étrange que depuis 3 ans déjà, les savants se penchent sur le problème sans avoir encore rien découvert. J'ai lu aussi dans les journaux que 2 vaches étaient entrées dans une boutique pour acheter un livre de thé. Mais je reconnais que j'étais beaucoup plus surpris quand Meiji a dit « Je t'ai écrit, fidèle. Sans doute Centaure ne t'a-t-il pas apporté ma lettre ?» Je veux bien qu'on me supprime ma paye si de ma vie j'ai entendu dire qu'un chien pouvait écrire. Un noble seul peut écrire correctement. Bien sûr, il y a aussi des commis de magasins et même des serfs qui sont capables de gribouiller de temps en temps, en noir sur blanc. Mais leur écriture est le plus souvent machinale. Ni virgule, ni point, ni style. Je fus donc étonnée. J'avoue que, depuis quelque temps, il m'arrive parfois d'entendre et de voir des choses que personne n'a jamais vues ni entendues. Allons, me suis-je dit, je vais suivre cette chienne et je saurai qui elle est et ce qu'elle pense. J'ai ouvert mon parapluie et emboîté le pas aux 2 dames. Elles ont pris la rue aux Pois, tourné à la rue des Bourgeois, puis à la rue des Menuisiers, dans la direction du pont de Koukouchkine, et se sont arrêtées devant une grande maison. Je connais cette maison, ai-je pensé. C'est la maison Sverkov. C'est une véritable caserne. Il y vit toute espèce de gens, des cuisiniers, des voyageurs, et les fonctionnaires de mon espèce y sont entassés les uns sur les autres comme des chiens. J'ai aussi un ami qui joue gentiment de la trompette. Les dames sont donc montées au 4e étage. C'est bon, me suis-je dit. Pour aujourd'hui, j'en reste là. Mais je retiens l'endroit et ne manquerai pas d'en profiter à l'occasion. 4 octobre. C'est aujourd'hui mercredi. Aussi, me suis-je rendue dans le cabinet de notre chef. J'ai fait exprès d'arriver en avance, je me suis installée et je lui ai taillé toutes ses plumes. Notre directeur est certainement un homme très intelligent. Tout son cabinet est garni de bibliothèques pleines de livres. J'ai lu les titres de certains d'entre eux. Tout cela, c'est de l'instruction. Mais une instruction qui n'est pas à la portée d'homme de mon acabit. Toujours de l'allemand ou du français. Et quand on le regarde, quelle gravité brille dans ses yeux. Je ne l'ai jamais entendu prononcer une parole inutile. C'est tout juste si, quand on lui remet un papier, il vous demande « Quel temps fait-il » ? « Humide, votre Excellence. » Ah, il n'est pas de la même pâte que nous. C'est un homme d'État. Je remarque toutefois qu'il a pour moi une affection particulière. Si sa fille, elle aussi... Canaries, c'est bon, je me tais. J'ai lu L'Abeille du Nord. Quels imbéciles ces Français! Qu'est-ce qu'ils veulent donc? Ma parole, je les ferai tous arrêter et passer aux verges. J'ai lu aussi dans le journal le compte-rendu d'un bal, décrit avec grâce par un propriétaire de Koursk. Les propriétaires de Koursk écrivent bien. Après cela, j'ai vu qu'il était 12h30 passé et que notre chef ne sortait toujours pas de sa chambre. Mais vers 1h30, il s'est produit un incident qu'aucune plume ne peut dépeindre. La porte s'est ouverte, j'ai cru que c'était le directeur et me suis levée aussitôt, mes papiers à la main. Or c'était elle, elle-même. Saint du paradis, comme elle était bien habillée. Elle portait une robe blanche comme du duvet de cygne, une splendeur. Et le coup d'œil qu'elle m'a jeté, un soleil par Dieu, un vrai soleil. Elle m'a adressé un petit salut et m'a dit « Papa n'est pas là ?» Aïe, 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 quelle voix! Un canari, aussi vrai que je suis là, un canari. Votre Excellence, ai-je voulu dire, ne me punissez pas, mais si c'est là votre bon plaisir, châtiez-moi de votre auguste petite main. Oui, mais le diable m'emporte, ma langue s'est embarrassée et je lui ai répondu seulement non. Elle a posé son regard sur moi, puis sur les livres, et a laissé tomber son mouchoir. Je me suis précipitée et glissée sur ce maudit parquet, et peu s'en est fallu si je me décolle le nez.
Mais je me suis rattrapée, j'ai ramassé son mouchoir. Saint-Ange, quel mouchoir! En batiste la plus fine. De l'ambre, il n'y a pas d'autre mot. Sans mentir, il sentait le généralat. Elle m'a remercié d'un léger sourire qui a à peine entrouvert ses douces lèvres, et elle a quitté la pièce. Je suis restée là encore 1 heure. Soudain, un valet est venu me dire « Rentrez chez vous, Oxens Ivanovitch, le maître est déjà parti. » Je ne peux pas souffrir la société des valets. Ils sont toujours à se vautrer dans les antichambres, et ils ne daigneraient même pas vous faire un signe de tête. Et si ce n'était que cela, un jour, une de ces brutes s'est avisée de m'offrir du tabac, sans bouger de sa place. Sais-tu bien, esclave stupide, que je suis un fonctionnaire de noble origine? Quoi qu'il en soit, j'ai pris mon chapeau, j'ai endossé moi-même ma capote, car ces messieurs ne vous l'attendent jamais, et je suis sortie. Chez moi, je suis restée couchée sur mon lit presque toute la journée, puis j'ai recopié de très jolis vers. 1 heure passée loin de mamie me dure autant qu'1 année. Si je dois haïr ma vie, la mort m'est plus douce, ai-je clamé. C'est sans doute Pouchkine qui a écrit cela. Sur le soir, enveloppée dans ma capote, je suis allée jusqu'au perron de son Excellence et j'ai fait le guet un long moment. Si elle sortait pour monter en voiture, je pourrais la regarder encore une petite fois. Mais non, elle ne s'est pas montrée. 6 novembre. Notre chef de section est déchaîné. Quand je suis arrivée au ministère, il m'a fait appeler et a commencé ainsi. « Dis-moi, je te prie, ce que tu fais. » « Comment cela ? » ?»« Je ne fais rien, ai-je répondu. »« Allons, réfléchis bien. Tu as passé la quarantaine, n'est-ce pas ? Il serait temps de rassembler tes esprits. Qu'est-ce que tu t'imagines ? Crois-tu que je ne suis pas au courant de toutes ces gamineries ? Voilà que tu tournes autour de la fille du directeur maintenant ? Mais regarde-toi, songe une minute à ce que tu es, un zéro, rien de plus. Et tu n'as pas un sou vaillant. Regarde-toi un peu dans la glace. Tu ne manques pas de prétention. Sapristi. Sa figure à lui tient de la fiole d'apothicaire. Il a sur le sommet du crâne une touffe de cheveux bouclés en toupet. Il la fait tenir en l'air, l'enduit d'une espèce de pommade à la rose, et il se figure qu'il n'y a qu'à lui que tout est permis. Je comprends fort bien pourquoi il m'en veut. Il est jaloux. Il a peut-être été surpris des marques de bienveillance toutes particulières qu'on m'a octroyées. Mais je crache sur lui. La belle affaire qu'un conseiller aulique. Il accroche une chaîne d'or à sa montre, il se commande des bottes à 30 roubles, et après, que le diable le patafiole. Et moi, est-ce que mon père était roturier, tailleur ou sous-officier? Je suis noble, je peux monter en grade, moi aussi. Pourquoi pas? Je n'ai que 42 ans, à notre époque, c'est l'âge où l'on commence à peine sa carrière. Attends, ami, moi aussi nous deviendrons colonels, et même peut-être quelque chose de mieux, si Dieu le permet. Nous nous ferons une réputation encore plus flatteuse que la tienne. Alors tu t'es fourré dans la tête qu'il n'existait pas un seul homme convenable en dehors de toi? Qu'on me donne seulement un habit de chez Rouch, que je mette une cravate comme la tienne, et tu ne m'arriveras pas à la cheville. Je n'ai pas d'argent, c'est là le malheur. 8 novembre. Je suis allée au théâtre. On jouait Philatka, le Négorus. J'ai beaucoup ri. Il y avait aussi un vaudeville avec des vers amusants sur les avoués, et en particulier sur un enregistreur de collège. Ces vers étaient vraiment très libres et j'ai été étonnée que la censure les ait laissés passer. Quant aux marchands, on dit franchement qu'ils trompent les gens et que leurs fils s'adonnent à la débauche et se faufilent parmi les nobles. Il y a aussi un couplet fort comique sur les journalistes. On y dit qu'ils aiment déblatérer sur tout et l'auteur demande la protection du public. Les écrivains sortent aujourd'hui des pièces bien divertissantes. J'aime aller au théâtre. Dès que j'ai eu un sou en poche, je ne peux pas me retenir d'y aller. Eh bien, parmi mes pareils, les fonctionnaires, il y a de véritables cochons qui ne mettraient pas les pieds au théâtre pour un empire. Les rustres. C'est à peine s'ils se dérangeraient si on leur donnait un billet gratis. Il y avait une actrice qui chantait à ravir. J'ai pensé à l'autre. Canaillerie, c'est bon, je me tais. 9 novembre. À 8 heures, je suis allée au ministère.
Notre chef de section a fait mine de ne pas remarquer mon arrivée. De mon côté, j'ai fait comme s'il n'y avait rien eu entre nous. J'ai revu et vérifié les paperasses. Je suis sortie à 4 heures. J'ai passé devant l'appartement du directeur, mais il n'y avait personne en vue. Après le dîner, je suis restée étendue sur mon lit presque tout l'après-midi. 11 novembre. Aujourd'hui, je me suis installée dans le cabinet du directeur et j'ai taillé pour lui 23 plumes. Et pour elle, pour son excellence, 4 plumes. Il aime beaucoup avoir un grand nombre de plumes à sa disposition. Oh, c'est un cerveau pour sûr. Il n'ouvre pas la bouche, mais je suppose qu'il soupèse tout dans sa tête. Je voudrais savoir à quoi il pense le plus souvent, ce qui se trame dans cette cervelle. J'aimerais observer de plus près la vie de ces messieurs. Toutes ces équivoques, ces manèges de courtisans, comment ils se conduisent, ce qu'ils font dans leur monde. Voilà ce que je désirerais apprendre. J'ai essayé plusieurs fois d'engager la conversation avec son excellence, mais sacrebleu, ma langue m'a refusé tout service. J'ai juste dit qu'il faisait froid ou chaud dehors, et je n'ai positivement rien pu sortir d'autre. J'aimerais jeter un coup d'œil dans son salon, dont la porte est quelquefois ouverte, et dans la pièce qui est derrière. Ah, quel riche mobilier, quel beau miroir, quelle fine porcelaine! J'aimerais entrer une seconde là-bas, dans le coin où demeure son excellence. Voilà où je désirerais pénétrer, dans son boudoir. Comment sont disposés tous ces vases et tous ces flacons, ces fleurs qu'on a peur de flétrir avec son haleine, ces vêtements en désordre, plus semblables à de l'air qu'à des vêtements. Je voudrais jeter un coup d'œil dans sa chambre à coucher. Là, j'imagine des prodiges, un paradis tel qu'il ne s'en trouve même pas de pareil dans les cieux. Regardez l'escabeau où elle pose son petit pied au saut du lit. La voir gainer ce petit pied d'un bas léger blanc comme neige. Aïe, 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 c'est bon, je me tais. Aujourd'hui, par ailleurs, j'ai eu comme une illumination. Je me suis rappelé cette conversation que j'ai surprise entre deux chiens sur la perspective Nevsky. C'est bon, me suis-je dit maintenant, je saurai tout. Il faut intercepter la correspondance qu'entretiennent ces sales cabots. Alors j'apprendrai sûrement quelque chose. J'avoue qu'une fois même, j'ai appelé Meiji et je lui ai dit « Écoute Meiji, nous sommes seuls, tu le vois. Si tu veux, je peux aussi fermer la porte. Ainsi, personne ne nous verra. Dis-moi tout ce que tu sais de ta maîtresse. Que fait-elle? Qui est-elle? Je te jure de ne rien dire à personne. » Mais ce rusé animal a serré sa queue entre ses jambes, s'est ramassé de plus belle et a gagné la porte comme s'il n'avait rien entendu. Il y a longtemps que je soupçonne que le chien est beaucoup plus intelligent que l'homme. Je suis même persuadée qu'il peut parler, mais qu'il y a en lui une espèce d'obstination. C'est un remarquable politique. Il observe tout, les moindres pas de l'homme. Oui, coûte que coûte, j'irai dès demain à la maison Sverkov, j'interrogerai Fidèle, et si j'en trouve le moyen, je saisirai toutes les lettres que lui a écrit Meiji. 12 novembre. À 2 heures de l'après-midi, je suis sortie de chez moi dans l'intention bien arrêtée de trouver Fidèle et de l'interroger. Je ne veux pas supporter cette odeur de chou qui se dégage de toutes les petites boutiques de la rue des Bourgeois. De plus, il vous parvenait de chaque porte cochère une telle puanteur que je me suis sauvée à toutes jambes en me bouchant le nez. Et puis ces coquins d'artisans laissent échapper de leur atelier une si grande quantité de suie et de fumée qu'il est décidément impossible de se promener par ici. Arrivé au 5e étage, j'ai sonné. Une jeune fille m'a ouvert la porte. Pas mal faite, avec des petites taches de rousseur. Je l'ai reconnue. C'était celle-là même qui marchait à côté de la vieille. Elle a rougi légèrement, et j'ai tout de suite vu de quoi il en retournait. « Toi, ma belle, tu as envie d'un fiancé. »« Vous désirez, m'a-t-elle dit ? J'ai besoin de parler à votre chienne. » Que cette fille était sotte. J'ai compris immédiatement qu'elle était sotte. À ce moment, la chienne a accouru en aboyant. J'ai voulu l'attraper, mais cet ignoble animal a manqué refermer ses mâchoires sur mon nez. J'ai malgré tout aperçu sa corbeille dans un coin. Voilà ce qu'il me faut. Je m'en suis approchée. J'ai retourné la paille du panier, et à mon extrême satisfaction, on est retiré une mince liasse de petits papiers. Cette sale chienne, en voyant cela, m'a tout d'abord mordu au mollet, puis quand elle a senti que j'avais pris les lettres, elle s'est mise à glapir et à me faire des caresses.
Non, ma chère, adieu. Et je suis partie bien vite. Je crois que la jeune fille m'a prise pour un fou, car elle a semblé extrêmement effrayée. Rentrée chez moi, j'ai voulu, sur l'heure, me mettre au travail et déchiffrer ses lettres. Mais Mavra s'était avisée de laver le plancher. Ces idiotes de Finnoises ont toujours des idées de propreté au mauvais moment. Alors je suis partie faire un tour et méditer sur l'événement. Ce coup-ci, enfin, je vais savoir toutes ses actions et ses pensées, tous ses mobiles. Je vais enfin démêler tout cela. Ce sont ces lettres qui vont m'en donner la clé. Les chiens sont des gens intelligents. Au fait de toutes les relations politiques, et sans doute vais-je trouver tout là-dedans. Le portrait et les moindres actions de cet homme. Et il y sera bien fait aussi une petite allusion à celle qui... C'est bon, je me tais. Je suis rentrée chez moi à la fin de l'après-midi. Je suis restée couchée sur mon lit une bonne partie de la soirée. 13 novembre. Eh bien voyons, cette lettre est calligraphiée assez lisiblement. Pourtant il y a un je ne sais quoi de canin dans ses caractères. Lisons. Cher fidèle, je ne peux décidément pas m'habituer à ce nom bourgeois, comme s'il ne pouvait pas t'en donner un plus élégant. Fidèle, rose, comme c'est vulgaire. Mais laissons cela. Je suis très contente que nous ayons décidé de nous écrire. Cette lettre est écrite très correctement. La ponctuation et les accents sont toujours à leur place. À parler franchement, notre chef de section lui-même n'écrit pas aussi bien, quoiqu'il nous rebatte les oreilles de l'université où il a fait ses études. Voyons la suite. Il me semble que partager ses pensées, ses sentiments et ses impressions avec autrui est un des plus grands bonheurs de cette terre. Cette réflexion est puisée dans un ouvrage traduit de l'allemand. J'en ai oublié le titre. Je dis cela par expérience, quoique je n'ai pas couru le monde au-delà de la porte cochère de notre maison. Ma vie ne s'écoule-t-elle pas dans le bien-être? Ma maîtresse, que papa appelle Sophie, m'aime à la folie. Aïe aïe, c'est bon, je me tais. Papa lui aussi me caresse très souvent. Je bois du thé et du café avec de la crème. Ah, ma chère, je dois te dire que je ne trouve aucun agrément à ces énormes os rongés que dévore à la cuisine notre centaure. Il n'y a que les os de gibier qui sont savoureux, surtout quand personne n'a encore sucé la moelle. J'aime beaucoup qu'on mélange plusieurs sauces, mais sans capre et sans herbe potagère. Je ne sais rien de pire que l'habitude de donner aux chiens des boulettes de pain. Un quelconque monsieur assis à table et dont les mains ont tripodé toutes sortes de saletés se met à pétrir de la mie tant avec ses mêmes mains vous appelle et vous fourre la boulette dans la gueule. Et c'est impoli de refuser, alors on la mange. Avec dégoût, mais on la mange tout de même. Le diable sait ce que cela veut dire. Quelle absurdité! Comme s'il n'y avait pas de sujet plus intéressant à traiter. Voyons la page suivante, peut-être y trouverons-nous quelque chose de plus sensé. Je me ferai un plaisir de te tenir au courant de tous les événements qui se produisent chez nous. Je t'ai déjà donné quelques détails sur le personnage principal que Sophie appelle papa. C'est un homme très étrange. Ah, enfin oui! Je sais, ils ont des vues politiques sur tous les sujets. Voyons ce qui concerne papa. Un homme très étrange, il se tait plus souvent. Il ouvre rarement la bouche, mais il y a 8 jours, il n'arrêtait pas de répéter tout seul. Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non? Il prenait une feuille de papier à la main, en pliait une autre vide et disait « Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non ?» Un jour même, il s'est retourné vers moi et m'a demandé « Qu'en penses-tu, Meiji? Est-ce qu'on me le donnera, oui ou non ?» Je n'y ai compris goutte. J'ai reniflé ses bottes et me suis éloignée. Puis ma chère, une semaine plus tard, papa est rentré tout joyeux. Toute la matinée, des messieurs en uniforme sont venus le féliciter. À table, il était plus gai que jamais et ne tarissait pas d'anecdotes. Après le dîner, il m'a soulevé jusqu'à son cou et m'a dit « Regarde, Meiji, qu'est-ce que c'est que cela ?» J'ai vu un ruban, je l'ai reniflé, mais ne lui trouvais aucun arôme. Enfin, je lui ai donné un coup de langue, sans me faire voir. C'était un peu salé. Il me semble que cette chienne est par trop. Elle mérite le fouet. Ainsi, notre homme est un ambitieux. Il faut en prendre bonne note. Adieu, ma chère, je me sauve, etc., etc. Je terminerai ma lettre demain. Bonjour, nous voici de nouveau réunis. Aujourd'hui, ma maîtresse Sophie. Ah, voyons ce que fait Sophie. Les canailleries, c'est bon, poursuivons. Ma maîtresse Sophie était dans tous ses états.
Elle se préparait à partir au bal et je me suis réjouie de pouvoir t'écrire en son absence. Ma Sophie est toujours ravie d'aller au bal, quoiqu'elle se mette toujours très en colère en faisant la toilette. Je comprends nullement, ma chère, le plaisir d'aller au bal. Sophie revient vers 6 heures du matin, et presque à chaque fois je devine à son pauvre visage pâle qu'on ne lui a rien donné à manger là-bas. La malheureuse enfant. Je ne pourrais jamais vivre ainsi, je l'avoue. Si on ne me donnait pas de ces jolies notes en sauce ou une aile de poulet, je ne sais pas ce que je deviendrais. La bouillie à la sauce est bonne aussi, mais les carottes, les navets ou les artichauts, ce n'est jamais bon. Style extrêmement inégal. On voit tout de suite que ce n'est pas un homme qui a écrit cela. Cela commence comme il faut, puis cela finit en manière de chien. Regardons encore un de ces billets. C'est un peu longué. La date n'est même pas indiquée. Ah, ma chère, comme l'approche du printemps se fait sentir. Mon cœur bat à tout propos, comme s'il attendait quelque chose. Mes oreilles bourdonnent sans cesse. Parfois, je reste plusieurs minutes de suite, une patte en l'air, à écouter aux portes. Je ne te cacherai pas que j'ai beaucoup de galants. Souvent, je les observe, assis derrière la fenêtre. Ah, si tu savais quel monstre on voit parmi eux. Il y a un matin taillé à la hache, effroyablement bête. Sa bêtise est écrite sur son visage. Il se promène dans la rue avec des airs supérieurs, et il s'imagine qu'il est un personnage considérable. Il croit qu'on n'a Dieu que pour lui, ma parole. Il n'en est rien. Je ne fais pas plus attention à lui que si je ne le voyais pas. Et cet horrible dogue qui stationne devant ma fenêtre. Oh, s'il se dressait sur ses pattes de derrière, ce qu'il est certainement incapable de faire, le rustre, il dépasserait de toute la tête le papa de ma Sophie, qui est déjà d'une taille et d'une corpulence respectable. Ce malotru est visiblement d'une impudence sans pareille. J'ai grogné 1 ou 2 fois après lui, mais c'est le cadet de ses soucis. Il ne sourcille même pas. Il fixe ma croisée, les oreilles basses, la langue pendante. Un vrai paysan. Mais tu penses bien, ma chère, que mon cœur ne reste pas indifférent à toutes tes sollicitations. Loin de là. Si tu voyais ce cavalier qui escalade la clôture de la maison voisine et qui a un nom Trésor. Ah, ma chère, la jolie frimousse que la sienne. Pouah, au diable! Quelle abomination! Et comment peut-on remplir une lettre de semblable ineptie? Qu'on m'amène un homme. Je veux voir un homme. Je réclame une nourriture dont mon âme se repaisse et se délecte. Tandis que ces niaiseries... Tournons la page, ce sera peut-être mieux. Sophie causait, assise près d'un guéridon. Je regardais par la fenêtre, car j'aime surveiller les passants. Tout à coup, un valet est entré et a annoncé « Tieplof, introduis-le » s'était criée Sophie, et elle s'est jetée vers moi pour m'embrasser. Ah, Meiji, si tu savais qui c'est. Il est brun, gentilhomme de la chambre, et il a des yeux noirs et étincelants comme de la braise. Et Sophie s'est sauvée dans ses appartements. 1 minute plus tard est entré un jeune gentilhomme de la chambre avec des favoris noirs. Il s'est approché de la glace, a rectifié sa coiffure et a fait le tour de la pièce. J'ai poussé un petit grognement et me suis tapie dans mon coin. Sophie est arrivée peu après et a répondu joyeusement à sa révérence. Moi, je continuais tranquillement à regarder par la fenêtre comme si de rien n'était. Mais j'ai penché légèrement la tête et me suis efforcée de comprendre de quoi il s'entretenait. Ah, ma chère, quelle sottise il disait. Il racontait qu'une dame, au milieu d'une danse, avait exécuté telle figure au lieu de telle autre, ou qu'un certain Boboff, qui ressemblait à s'y méprendre à une cigogne avec son jabot, avait failli tomber. Qu'une dame Lindina s'imaginait avoir les yeux bleus alors qu'elle les avait verts, et tout à l'avenant. Il ferait beau voir comparer ce gentilhomme à Trésor, me suis-je dit en moi-même. Ciel, quelle différence! Premièrement, ce monsieur a un visage large et absolument plat avec des favoris autour, comme s'il l'avait enveloppé d'un fichu noir, tandis que Trésor a des traits fins et une tache blanche juste sur le front. Quant à la taille de Trésor, il n'est même pas besoin de la comparer à celle du gentilhomme de la chambre. Et les yeux, les manières, l'allure sont tout à fait autres. Oh, quelle différence! Je ne sais pas, ma chère, ce qu'elle trouve à son Tieplof. Pourquoi en est-elle tellement entichée? Il m'en semble aussi qu'il y a là quelque chose qui cloche. Il est impossible que Tieplof ait pu la charmer à ce point. Voyons plus loin. Si ce jeune homme trouve grâce à ses yeux, je ne vois pas pourquoi il n'en irait pas bientôt de même de ce fonctionnaire qui travaille dans le cabinet de papa. Ah, ma chère, si tu voyais cet avorton.
Qui cela peut-il être? Il a un nom de famille très bizarre. Il reste assis toute la journée à tailler des plumes. Ses cheveux ressemblent à du foin. Papa l'emploie toujours pour faire les commissions. On dirait que c'est à moi que ce vilain chien fait allusion. Où prends-tu que mes cheveux ressemblent à du foin? Sophie ne peut se retenir de rire quand elle le regarde. Tu mens, petit cabot. L'abominable langage. Comme si je ne savais pas que c'est là l'ouvrage de la jalousie. Comme si je ne savais pas de qui c'est le fait. Ce sont les menées de mon chef de section. Cet homme m'a juré une haine implacable et il s'acharne à me faire tort à chaque pas. Lisons encore une de ses lettres. Peut-être tout cela va-t-il s'éclairer de soi-même. Ma chère fidèle, tu m'excuseras d'être restée si longtemps sans t'écrire. J'ai vécu dans une parfaite ivresse. C'est avec raison qu'un écrivain a dit que l'amour était une seconde vie. Et puis il y a maintenant de grands changements chez nous. Le gentilhomme de la chambre vient nous voir tous les jours. Sophie l'aime à la folie. Papa est très gai. J'ai même entendu dire à notre Grégoire, qui parle presque toujours tout seul en balayant les parquets, que le mariage aurait bientôt lieu. Car papa veut absolument voir Sophie mariée soit à un général, soit à un gentilhomme de la chambre, soit à un colonel. Malédiction! Je ne peux pas en lire davantage. C'est toujours un gentilhomme de la chambre ou un général. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde échoue toujours aux gentilshommes de la chambre ou aux généraux. On se procure une modeste aisance, on croit l'atteindre, et un gentilhomme de la chambre ou un général vous l'arrache sous le nez. Nom d'un chien! Ce n'était pas pour obtenir sa main et autre chose de ce genre que je voulais devenir général. Non, si je voulais être général, c'était pour les voir s'empresser autour de moi, se livrer à tous ces manèges et équivoques de courtisans, et leur dire ensuite « Vous deux, je vous crache dessus !» Sapristi, comme c'est vexant! J'ai déchiré en petits morceaux les lettres de cette chienne stupide. On va s'arrêter là pour ce soir. Je suis désolée, la nouvelle est tellement longue que je suis obligée de la faire en 2 parties. Mais au moins, vous avez une garantie que la semaine prochaine, vous aurez la suite, car tout est tourné. Oui, madame. Oui, monsieur. Toute la nouvelle est dans la boîte. Semaine prochaine, pas de soucis, vous aurez la suite. J'espère que ce début vous a plu. J'espère que vous aurez envie de regarder la suite. Alors bon, bah, le classique, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez entendre comme type de nouvelles. Moi j'avais pensé à du Zola, éventuellement, si ça peut vous plaire pour dans 2 semaines. Si j'ai le temps de tourner, mais je pense que d'ici là je devrais y arriver. Puis voilà, je pense qu'on peut se dire tranquillou pilou à la semaine prochaine pour la suite du journal d'info. Bonsoir.